Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle carte, c'est-à-dire celle de l'empereur au tarot. L'empereur au tarot, en fait, c'est tout ce qui parle de travail, de leadership, d'entreprise quelconque, de réalisation quelconque. L'empereur, quand il sort, quand il s'agit du travail, c'est sûr qu'on parle d'abondance infinie ici. Si la personne est bien ancrée, bien solide, donc bien ancrée à la terre, elle va aller vers l'abondance. À l'envers, la carte dit que la personne n'est pas bien ancrée. Donc, un manque d'ancrage va aller vers un manque d'abondance, tout simplement. Donc, c'est ça. Comme je vous avais dit à la dernière vidéo aussi, l'impératrice, c'est notre yin. Donc, l'empereur, c'est notre yang. C'est notre énergie masculine à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment lui qui met en action, en matérialisation, en matière, ce qui a été inspiré par l'impératrice, qui était la carte de la créativité puis de la vie, de l'inspiration qui était juste avant. C'est important au tarot de regarder quand on tire une carte, où est-ce qu'on vient, c'était quoi la carte avant, puis où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi la carte après. Ça va vous donner un petit peu de insight par rapport à qu'est-ce que la carte est. Il ne faut pas oublier aussi de poser une question précise. C'est sûr que là, si vous tirez cette carte-là pour les amours, ben on n'est pas, on est dans une forme de domination ici, là, quand même. Si on la tire pour la santé, ben c'est sûr que l'empereur, c'est l'archétype du père. Fait que, tu sais, le père, on est quoi? Dans trentaine, quarantaine, cinquantaine. Fait que, il n'y a pas des gros problèmes de santé là, mais on n'est pas comme dans le magicien où on était au début, dans la vitalité, tout ça, puis avec l'amoureux qui s'en vient. Dans quelques cartes où on va être aligné avec notre essence pure. Donc, c'est pas une carte, c'est pas la pire des cartes en santé, mais c'est pas la meilleure non plus. Puis c'est aussi une carte où, au niveau de la santé, par exemple, ben c'est sûr que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, si on est beaucoup dans l'énergie de l'empereur, dans le mental. Donc, on va sentir l'énergie qui va être beaucoup autour de la tête. Puis ça fait quoi? Ben ça peut créer éventuellement des maux de tête, des maux de cou. Les gens qui sont beaucoup dans le mental, ils vont avoir beaucoup d'énergie ici, puis là, ben, ça va créer des blocages, là, parce que l'énergie ne circule pas. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui passait dans cet état-là puis qui redescendait dans d'autres énergies, ben là, ça, c'est excellent. Donc, parce qu'on va comme sentir l'énergie qui va être plus équilibrée partout. Mais si vous êtes trop dans l'énergie de l'empereur, vous êtes trop dans votre mental puis dans la logique, ben oui, il peut y avoir des mots qui sont là. On ne peut pas rester continuellement dans cette énergie-là. C'est notre yang intérieur. Donc, il faut aller dans l'impératrice, dans le cœur, dans l'intuition, dans l'inspiration. Donc, si vous apprenez à jongler avec ça, l'impératrice, l'empereur, ben, comme je vous ai dit, c'était notre premier couple au tarot aussi. Premier couple veut dire ben, complémentaire. On est complémentaire. C'est notre yin, notre yang. C'est la base au niveau du couple. C'est excellent. Sauf que là, ça va demander éventuellement de faire une progression, de l'évolution, puis d'aller vers le couple, le yin, le yang, le féminin, le masculin sacré. Mais c'est quand même une base qui est là, qui est parfaite. C'est pas tout le monde qui l'atteint dans cette vie-ci, hein? Mais c'est ça, c'est le but de la première. Puis, faut pas oublier le couple, c'est pas juste le couple extérieur, hein? Quand je vous parle d'énergie, quand je vous parle de choses, ça part aussi de l'intérieur, parce que l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, c'est le miroir de notre réalité intérieure. Donc, si vous avez une question qui est relative à l'argent, et à la matière, c'est sûr que c'est une bonne réponse quand vous tirez cette carte-là à l'endroit, parce que c'est une carte de matérialisation de matière. C'est le pourvoyeur. C'est tous les archétypes du père.
le père, mais le côté masculin à l'intérieur de soi. On doit arriver à être dans cette énergie-là, puis dans les autres aussi, hein. Donc, puis il y en a qui ne l'ont pas, puis il y en a qui l'ont trop. Donc, là, il faut aller dans un équilibre. Donc, oui, puis on va voir qu'il y en a d'autres qui sont encore meilleurs quand il s'agit d'argent puis de matière. Mais en même temps, dans le négatif, si on la jumelle, cette carte-là, avec une carte négative, tu sais, mettons qu'on met la force, puis qu'on est dans le négatif, ben là, ça va être quelqu'un qui va utiliser son autorité pour contrôler, manipuler. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, là, surtout en vieillissant. Donc, puis il y a beaucoup de patrons. Si vous tirez cette carte-là, c'est sûr que c'est une carte d'emploi, euh, d'entreprise, mais c'est pas. Tu peux risquer d'être un numéro avec cette carte-là, parce que s'il va pas dans l'énergie de l'impératrice, ben il est pas centré cœur. Il est juste là pour l'argent. Donc, à faire attention. Vous allez voir. On va faire des vidéos, puis ça va comme évoluer. Le tarot, c'est ça. C'est pour ça que je l'enseigne comme ça. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, bonne connexion avec l'empereur qui est à l'intérieur de vous. Bonne journée à tous. Merci.